Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour les guidances par signe. Bon, le mois de janvier est passé, je n'ai pas pu faire tout le monde. Donc là, on va faire pour le mois de février et mars 2022. Ok. On va faire le signe du scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Je vous invite à aller voir également donc vos signes lunaires et votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir un complément d'information quand ils seront en ligne. Donc voilà. Donc c'est une guidance générale. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Faites preuve de discernement. C'est pour la période à peu près de février et mars. Donc n'hésitez pas à revenir sur sur la vidéo en cours de période ou après pour voir un peu comment ça vous a parler ou si ça vous concernait ou pour avoir des messages, des conseils également. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous enverrai les informations. Et donc, nous, on va passer à la guidance, d'accord? Alors, pour les scorpions, tendance générale, j'ai utilisé les anges de l'Atlantide. D'accord. Et vous avez eu deux cartes qui ont sauté. Donc, l'archange Raphaël qui parle d'empathie et Gabriel qui parle de bénédiction. D'accord. Et puis en deck, on a eu ici donc la carte de la gratitude. Alors, on est en train de vous dire, préparez-vous à recevoir les scorpions, recevoir de belles choses, recevoir des cadeaux ici, d'accord? C'est une période où il y a de grandes compréhensions, une belle période de guérison et où on s'autorise à recevoir également, d'accord? Donc il y a de bonnes nouvelles, des cadeaux qui arrivent, une belle guérison, une ouverture du cœur. On sort d'une période très sombre, mais qui vous a permis de faire un gros travail de libération en profondeur et de vous ouvrir, même spirituellement également. Il y a des grandes prises de conscience, des compréhensions et voilà. On voit que vous accueillez cette énergie de guérison en fait. Vous accueillez cette énergie de guérison qui vous permet comme une renaissance et qui vous permet d'ouvrir votre cœur à la vie, pas simplement à l'amour, mais vraiment à la vie. Vous vous autorisez à recevoir les bénédictions ici. Il y a un travail de pardon qui est fait et vous lâchez des fardeaux par rapport au passé également. Ce qui vous permet cette renaissance et d'accueillir les bénédictions ici. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. De bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Et on voit ici, c'est comme si pendant, oui, c'est vous lâchez le passé, vous accrochez, vous êtes accroché au maximum, mais il y a un gros travail d'épuration, il y a une compréhension et vous lâchez prise. Vous lâchez prise, il y a une compréhension que ça ne sert plus à rien de résister en fait et de rester dans une situation qui n'avancera plus parce que c'est terminé en fait, d'accord? Il y a une compréhension. Donc là, on est dans le pardon envers soi-même également, être dans la bienveillance envers soi-même. On accepte les situations, les épreuves de la vie. Il y a une compréhension, un enseignement. Et vous comprenez aussi, c'est comme s'il y a une compréhension que tout ce que vous avez vécu, finalement, c'est un cadeau libérateur aussi pour vous. Ça vous permet de vous émanciper, de prendre votre vie en main ici et d'accueillir le meilleur. On me dit pour certains, vous avez des capacités en fait, on parle de guérison ici, d'accord? Des capacités de guérison, vous utilisez les mains ici, d'accord? Vous travaillez avec l'énergie. Et pour d'autres, ici aussi, on voit cette capacité à canaliser les messages et pouvoir transmettre pour aider les autres. Tout ça, ça passe par l'énergie du cœur.
On a des personnes très connectées ici. Et ce gros travail de libération vous permet aussi de vous connecter à de belles énergies, de vous connecter à la source, vous retrouvez un alignement, vous prenez vraiment votre vie en main et vous vous autorisez le meilleur ici. Ça vous permet aussi de mettre en place des actions pour réaliser vos rêves également. Waouh! Vous changez de taux vibratoire également. Hein. En tout cas, il y a des opportunités qui s'offrent à vous ici. Donc un travail vraiment, c'est comme si vous achevez un travail de reconstruction, un travail de guérison, de renaissance qui vous permet ici de reprendre votre vie en main et d'accueillir le meilleur ici, des opportunités. On me parle aussi d'abondance, d'accord, d'abondance dans tous les domaines en fait, hein, pas que l'abondance financière, mais on parle vraiment d'opportunités à saisir aussi par rapport aux finances aussi, d'accord. C'est beau, vous reprenez votre vie en main. Il y a des messages qui apportent une libération. C'est très très beau. Et on voit ici avec la gratitude, hein, c'est exactement ça, c'est que vous êtes dans la gratitude. Et préparez-vous à recevoir le meilleur, ça va être sain ici. D'accord? C'est nourrissant. Vous allez dans une période de vie qui va être nourrissante pour vous ici. Qui va ramener de belles énergies. C'est... Waouh! Il y a une belle puissance, il y a des rêves qui se réalisent. C'est comme si vous reprenez goût à la vie en fait. Rapprochez-vous de la nature aussi. Ça va vous aider à purifier votre énergie, à monter votre taux vibratoire. Waouh! Waouh! Alors, on va regarder concrètement. En tout cas, il y a de bonnes nouvelles et on vous invite à saisir les opportunités que l'univers vous envoie et faites preuve d'empathie, prenez des décisions qui sont justes envers vous-même aussi, d'accord? La bienveillance aussi, c'est envers les autres, le pardon c'est envers les autres, mais pas que, c'est surtout aussi envers vous-même, d'accord? Magnifique. Alors, au niveau professionnel, matériel et financier, j'ai utilisé donc le tarot d'or. Alors, vous avez eu la carte du diable, le 2 de denier, le 2 d'épée, et puis la dame de bâton. Dame de bâton. En deck, vous avez valet de denier. D'accord? Alors, on va regarder les cartes conseils. Vous en avez eu 2. Alors, on a la carte de la spontanéité, la carte du feu. Et puis la carte, le gâteau de la chance, fortune. Et qu'est-ce qu'on a eu en deck pour vous ici? On a les rêves, l'incubation. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, on voit des... oui, il y a des contraintes au niveau financier, d'accord? Il y a des contraintes au niveau financier. On vous invite à prendre du recul, ok? À prendre du recul, même si ça ne règle pas la situation tout de suite, mais ça vous permet d'y voir plus clair et de poser les bonnes actions en fait, d'accord? Pour avoir de nouveaux projets, pour avoir de bonnes nouvelles, parce que derrière ici j'ai... Juste derrière, je viens de voir, on a le soleil quand même, d'accord? Donc, il y a de bonnes nouvelles au niveau financier, professionnel qui arrivent. Mais c'est comme s'il faut le temps de la réflexion, d'accord? Donc, ici, on voit des contraintes. Et c'est comme si vous avez le soutien d'une personne,
ou d'un organisme aussi, on me dit pour certains. En tout cas, vous aurez du soutien pour rester solvable ici, d'accord? Pour trouver un équilibre quand même au niveau des finances, le temps de la réflexion et le temps de trouver aussi, vous voyez, quelque chose qui vous convienne aussi, d'accord? De vous... Ouais, de retrouver cette énergie, d'avoir cette abondance ici, d'accord? Il y a les nouvelles qui arrivent et on voit ici un regain d'énergie, on voit ici de bonnes nouvelles, l'abondance qui arrive en fait. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Pendant cette période, on voit que vous réfléchissez à un accord qui vous semble en fait un accord, une proposition qui peut sembler un petit peu bancale dans le sens où ce n'est pas équilibré en fait, d'accord? La proposition n'est pas équilibrée et là on vous invite à ne pas justement à ne pas vous précipiter, d'accord? À ne pas vous précipiter, à prendre le temps de la réflexion. À prendre le temps de la réflexion. Il y a une opportunité qui arrive pour vous ici, ok? On vous invite à prendre aussi votre vie en main. Vous allez avoir du soutien. Écoutez vos intuitions avant de poser les actions, d'accord? Ce temps de réflexion, il est nécessaire pour poser les bonnes actions dans la matière ici. Parce qu'on voit en carte conseil quand même, vous voyez, on vous dit ici, avec la carte du feu, on vous invite ici à être à l'écoute de ce qui vous convient également. Ne pas être dans une forme de sacrifice ici, d'accord? D'oser vous affirmer, être vrai et de dire oui si vous avez envie de dire oui et de dire non si ça ne vous convient pas ici. En fait, on vous invite au dialogue ici, à l'ouverture. Prendre du recul pour, voilà, pour ouvrir le dialogue et pour que ce soit une opportunité pour vous aussi, d'accord? Parce que là, on sent un déséquilibre, on sent aussi comme une malhonnêteté dans la proposition ici, d'accord? Et c'est comme si, comme vous êtes un petit peu dans des contraintes ou dans une forme d'instabilité, vous pourriez accepter sur un coup de tête et on vous invite à ne pas le faire justement, d'accord? Vous voyez, avec l'incubation, on vous dit, il y a quelque chose qui arrive pour toi, il y a quelque chose qui se prépare, mais pose-toi les bonnes questions ici. Pose-toi les bonnes questions, qu'est-ce que tu veux, ok? Trouve un accord, ouvre le dialogue pour que l'accord soit équitable, pour qu'il soit juste pour les deux parties concernées, d'accord? Ouais, faites attention ici, d'accord? Il peut y avoir comme une proposition où on abuse un peu de votre gentillesse, vous voyez. Et là, on vous invite justement, vous savez, c'est comme une leçon hein, à vous affirmer ici, d'accord? À ne pas répéter les schémas ici, à prendre votre vie en main, à prendre votre indépendance ici, à oser vous affirmer aussi. Entrez dans le dialogue ici. Hein. On voit qu'il y a des messages. Prenez le temps de la réflexion pour vous renseigner, pour aller voir les informations, pour que quand vous signez, quand il y aura cet accord aussi, vous voyez, l'alliance, cet accord, ce sera en toute connaissance de cause aussi, vous voyez. Vous aurez les bons messages pour être guidé ici. Alors, pour certains, il y a une proposition qui demande réflexion, d'accord, pour que ce soit équitable, ok. C'est comme si ça va être un petit peu en fonction de la réaction de la personne, hein. Et là, on vous invite à vous écouter, voilà, à vous poser les bonnes questions et à être vrai, en fait, d'accord. Pour certains, c'est une proposition quand même. On a une proposition qui est malhonnête, qui ne va pas vous convenir et on vous dit rassurez-vous, en vous affirmant, il y aura de bonnes nouvelles et vous aurez une signature, un accord qui vibre avec vous, qui sera correct, d'accord, qui va vous permettre de faire des projets. Pour d'autres,
on voit qu'on va trouver un accord, on va prendre du recul, on va réfléchir, et c'est un accord qui va être, comment on appelle ça, oui, retardé. C'est comme si, par exemple, si vous devez signer en février, ben, vous signerez en mars finalement, d'accord? C'est un exemple que je vous donne. Ce sera différé en fait, ok? Le temps de voir les informations, d'ouvrir le dialogue et de voir comment on s'organise en fait, ok? Euh, voilà, en ce qui concerne la proposition. Maintenant, pour d'autres ici, on voit que vous, pour ceux qui cherchent un travail, on voit que vous êtes, il y a une situation compliquée, on a des entretiens, vous avez les compétences, donc allez-y. On vous invite à avoir confiance en vous, on a les entretiens, on vous dit patience, il y a du retard dans les réponses et pourtant vous allez avoir des réponses positives ici, d'accord? Ça va vous permettre de retrouver un équilibre dans votre vie. Il y aura des réponses positives qui vont arriver. On voit des entretiens, on voit des échanges, des accords aussi par rapport à des formations qui vont entraîner ici, qui auront comme conclusion une bonne nouvelle, une proposition d'emploi, d'embauche en fait. Hein. Ok. Et ce sera, oui, une opportunité pour vous, d'accord? Restez vrai au cours de ces entretiens, d'accord? Exprimez votre vérité. Ouais, ne jouez pas un rôle ici. Et s'il y a des zones d'ombre, on met la lumière, on met la clarté dessus, ok? N'ayez pas peur de vous exprimer ici. Pour d'autres, on voit des personnes qui vont être indépendants ici, d'accord? Il y a des peurs, il y a des craintes, il y a une prise de recul, une réflexion par rapport aux finances, par rapport aux moyens matériels aussi. Mais on voit ici des rencontres qui sont constructives et on voit que vous prenez votre indépendance et on voit que ça va, en fait, vous allez faire ce que vous désirez, ce que vous aimez et on voit que quand même par rapport à la situation, vous allez être très bon. Vous serez très bon dans ce que vous allez entreprendre en fait ici, d'accord? Ouais, vous êtes doué ici. Vous êtes doué. Pour certains, vous êtes guidé sur votre mission de vie. On voit que vous prenez votre indépendance, vous allez travailler dans les énergies. On voit que vous allez travailler dans le fait de aussi d'aider les personnes à se libérer de karma lourd, d'accord, de karma, oui, et puis aussi de régler des problèmes en rapport avec les vies antérieures. Pour d'autres, c'est plus concret, enfin plus terre à terre, où on va régler des problèmes de famille qui empêchent aussi, ouais, c'est que vous allez venir en aide aux personnes, que ce soit sur un point de vue énergétique, que ce soit d'un point de vue concret. On voit ici qu'il y a l'aide aux autres ici, d'accord? Oui, au niveau de la mission d'âme, mission de vie. Et on voit que c'est une opportunité. On vous dit de saisir votre chance. D'accord? Vous avez des messages, des synchronicités qui vous guident. Purifiez votre énergie. Oui, purifiez votre énergie. Ayez confiance en fait. C'est comme si c'est une période initiatique aussi. Hein, d'accord? Lâchez prise des peurs. Ok? Il y a un projet qui est en train de voir le jour ici. Donnez vie à vos rêves. Et on vous dit aussi de vous reposer, d'accord? Reposez-vous et ayez confiance en vous aussi, d'accord? En tout cas, ce que vous êtes en train de mettre en place, ce qui arrive à vous, il y a des bénédictions, c'est une période quand même très positive. C'est une période de transformation, de changement. On voit qu'on passe de cette notion de guérison, on continue ce travail de guérison pour basculer vers ces opportunités, vers ces bénédictions. Vous êtes sur une passerelle ici, d'accord? Des changements ici, sur une phase de transition. Les rêves, vos rêves se réalisent, ils sont en préparation, d'accord? On me parle par rapport à un litige familial aussi.
ouais, un litige familial. On voit ici qu'il y aura des réponses qui arrivent. Et oui, il y a encore la demande de documents. Ouais, des justificatifs encore. Mais on vous dit que l'issue sera positive très rapidement ensuite. D'accord. En fin de période, ce sera peut-être même voir vers avril, comme ça vous aurez des réponses en fait. Ok, une issue positive. Donc voilà, d'accord. Alors, on va voir au niveau sentimental. C'est comme la proposition professionnelle, hein. Ce sera plus, voilà, il y a un retard, mais ça arrive en fait, d'accord. Il faudra patienter. Pour ceux qui cherchent un emploi salarié, il faudra patienter. Il y a encore une phase d'instabilité. C'est une phase transitoire ici. Pour certains, on passe par une formation. Pour d'autres, ben, il y a du retard. Il y a l'entretien et la réponse, elle arrive ici. Ok. Et pour d'autres, sur la fin de cette période même, il y a possibilité, ou durant cette période, de signer, d'avoir votre indépendance, mais il faut vous affirmer, discuter des termes du contrat en fait, ou de la manière de mettre en place les choses. Prenez votre vie en main, ne subissez plus les situations, affirmez-vous en fait. Hein. D'accord. Donc voilà. En tout cas, écoutez vos intuitions parce que pour certains, vous avez une grande énergie qui demande à se manifester. En plus, pour d'autres, vous avez beaucoup d'idées. Vous êtes connecté, hein, vous voyez, vous êtes connecté et vous avez beaucoup d'idées et qui demandent à voir le jour ici, d'accord. Donc, vous serez guidé étape par étape et vous ferez les bonnes rencontres au bon moment pour mettre en place vos projets ici parce que c'est une période de chance qui s'ouvre à vous là. Hein. Ok. On va voir le niveau sentimental. Alors, j'ai utilisé le tarot de l'amour et un petit message avec le petit oracle des anges. D'accord. Alors, pour les célibataires, on a eu le 4 des cœurs. Vous voyez. On a l'as de cœur. Et puis, on a le commencement qui est à l'envers, d'accord. Et on parle de changement ici. Alors, pour les célibataires, on voit une période dans le passé qui a été compliquée ici, d'accord. Vous êtes tombé dans des énergies très basses, voire même pour certains une dépression. On a une situation très compliquée, en tout cas qui vous a beaucoup blessé. Qui laisse des traces en fait, hein, d'accord, qui vous a blessé, qui laisse des traces. Il y a eu la dépendance affective ici, d'accord. Ouais, il y a eu le célibataire, c'est comme si dans le passé il y a eu ouais, de la dépendance affective, mais c'est comme si c'était répétitif dans les rencontres que vous faisiez ou bien dans votre dernière relation. On voit que ça vous a tiré vers le bas énergétiquement en fait, hein, d'accord. En tout cas, il y a des compréhensions, on a quand même la carte de l'initiation, mais qui sont difficiles. C'est comme si la pilule est difficile, enfin comment on dit ça, c'est difficile à digérer en fait. Hein. Vous vous rendez compte aussi que finalement, la personne avec qui vous avez été ou les personnes que vous avez rencontrées n'étaient pas sincères ici, d'accord. Et pourtant, on vous dit ici, grâce à ce travail de guérison, vous voyez l'empathie, on vous dit de ne pas vous en vouloir, d'accord. Cette situation où vous n'êtes pas satisfait également, ça fait partie du passé, ok. Et même s'il a fallu du temps pour comprendre,
le tout étant de comprendre quand même. Il y a un nouveau départ que vous allez commencer au niveau sentimental. On voit que vous allez inverser la tendance en vous aimant davantage, en étant dans l'amour de vous ici, en ouvrant de nouveau votre cœur ici, en clôturant la page du passé. Parce que ici, on a quand même des personnes qui n'aiment pas rester seules et qui ont envie de partager une histoire d'amour vraie en fait, des sentiments sincères, qui veulent une rencontre. Et le fait de vouloir, le fait d'avoir fait ce travail, l'univers vous apporte cette bénédiction. Vous voyez, le fait de reprendre votre vie en main, l'univers vous fait cette rencontre, ce nouveau départ au niveau sentimental. Mais il y a des peurs et des craintes par rapport à ce nouveau départ. Ok, donc il peut y avoir un peu de retard, mais c'est pas grave. Prenez le temps dont vous avez besoin pour guérir ici, en fait, d'accord, pour avoir confiance en vous, pour vous reconstruire. Pour certains, il y a une rencontre et on a qui soulève des peurs, en fait, d'accord. Et par rapport à ça, on vous dit ici qu'il y a du changement en fait, d'accord? Il y a du changement et que c'est une personne différente parce que votre taux vibratoire a changé, parce qu'il y a ce travail de guérison qui a été fait et cette leçon qui a été comprise également, ces leçons qui ont été comprises, on vous dit ici que la personne que vous allez rencontrer est un amour véritable et que l'issue sera différente, d'accord? Le chemin sera différent de ce que vous avez connu jusqu'à présent, d'accord? Il y a des craintes, mais voilà, c'est pas grave. Prenez le temps dont vous avez besoin pour accueillir ce changement. Maintenant, pour d'autres, c'est vraiment le fait de... Il n'y a pas forcément la rencontre ici, d'accord? Il n'y a pas la rencontre, mais il y a quand même un beau travail de guérison et d'amour de soi, d'estime de soi, de reconstruction en fait, qui va vous permettre d'ouvrir de nouveau votre cœur, d'accord? Vous allez vers une reconstruction, vers un changement personnel, une reconstruction, et vous prenez le temps nécessaire pour vous reconstruire avant de nouveau vous lancer dans une relation amoureuse ici, d'accord? Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant pour ce qu'elle était et pour ce qu'elle sera. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté ici. D'accord? La vie est un cheminement. On vous dit, accueille le changement en toi. Et pour ceux qui sont prêts, d'accueillir le changement et d'avancer à votre rythme ici. D'accord? D'avoir confiance en vous. C'est important. Pour être sur une relation stable, pour avancer vers ce que vous souhaitez ici. D'accord? En tout cas, on vous annonce une période de changement. Ok? Au niveau sentimental. On change d'énergie ici. Hein? Alors, autre chose. Oui, on est sur une nouvelle, de nouvelles énergies, sur un nouveau cycle au niveau sentimental. Que vous rencontriez quelqu'un ou pas, on voit qu'il y a un nouveau départ qui se met en place. D'accord? Pour ceux qui sont en couple, vous avez eu la carte de l'étoile, parle d'espoir, le 2 des anges qui parle d'équilibre et le 6 des anges qui parle de transition, de changement également. Et puis on a la carte du lâcher prise et puis la carte des peurs. Alors pour les couples ici,
Ben, on a la carte de l'espoir, d'accord? On a la carte de l'étoile. Votre relation est protégée. On voit que la relation, elle s'élève, d'accord? Il y a une amélioration, une guérison. Et on voit une relation qui s'élève ici. Euh, on parle... euh, Waouh. Vous savez que vous êtes avec le partenaire ou la partenaire ou avec laquelle vous êtes destiné ici. On me dit que par rapport à une situation où c'était un peu conflictuel, où ça a été même pour certains très lourd quand même, hein, on voit un équilibre qui revient. D'accord. Et on parle ici où on va exprimer l'amour ici, hein, d'accord. Exprimer ses sentiments, ses désirs pour amener le changement. On a le chakra de la gorge qui va être libéré ici pour pouvoir évoluer dans la relation. D'accord. On voit qu'on a l'espoir, on croit en sa bonne étoile, on sait qu'on est guidé, protégé. Il y a des sentiments réciproques ici, hein. Et on a des conflits qui sont réglés et on a du changement qui arrive. D'accord. On prend le recul nécessaire pour amener le changement. Il y a des réconciliations s'il y a eu comment dire, des conflits. Il y a des réconciliations qui sont là. Et il y a surtout des clarifications également, d'accord. La communication qui revient au sein du couple et aussi des messages qui permettent un changement dans votre vie de couple ici. Il y a des messages également qui arrivent. Euh, on a une relation qui évolue. Alors, pour d'autres, il y a l'espoir aussi. Pour ceux qui souhaitent un enfant, euh, ici, il y a un rêve qui est exaucé, qui va être exaucé. D'accord. euh, Restez soudés, on voit que vous restez soudés ici et vos désirs les plus profonds, ils arrivent, ils vont se réaliser très rapidement ici avec le 6 d'épée, 6 de 6 des anges, d'accord. On quitte une situation qui était compliquée, où il y a eu de la peine, pour aller ici vers quelque chose de beaucoup plus positif ici. Euh, les conflits sont réglés ici, hein, d'accord. Et il y a des solutions qui arrivent à vous. Et on prend le temps de la réflexion. En tout cas, des échanges qui vous permettent d'avancer ici, d'accord. Ici, avec les petits messages, vous avez le lâcher-prise. On vous dit que cela ne sert à rien d'escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche prise de tes exigences. Il y a un chemin plus facile quand le moment sera venu. Celui-ci va apparaître devant toi. Il y a un nouveau chemin, d'accord. Donc lâchez prise des peurs, des craintes, euh, des résistances ici. Écoutez votre âme, écoutez votre bonne étoile. Et ce que vous souhaitez est en train d'arriver. Lâchez prise du moment de savoir quand et comment ici. Écoutez votre intuition, mettez en place. Ayez cette bonne réflexion, discutez, mettez en place les bonnes actions et vous verrez que le chemin va s'éclaircir au bon moment. Les choses vont arriver à vous au bon moment ici. Et on a la carte des peurs, on vous dit de faire appel à l'archange Michael. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège, fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur ici. D'accord. Il y a comme la peur du changement. Il y a un changement qui... C'est comme s'il y a une opportunité aussi qui se présente à vous, un changement significatif qui se présente à vous. C'est un cadeau de l'univers et il y a des craintes et des peurs d'y aller ici. Prenez le temps d'échanger, soyez à l'écoute l'un de l'autre et on vous dit que les choses vont se mettre en place rapidement et sereinement en fait. D'accord. Donc lâchez prise des peurs et écoutez vos intuitions, votre bonne étoile ici. Communiquer à partir de l'énergie du cœur ici. Que la parole soit bienveillante ici. D'accord. On parle d'empathie pour accueillir les bénédictions ici. Ok. En tout cas, les changements qui arrivent sont positifs ici. C'est sain. Donc, voilà pour vous. On balaye, hein, on balaye vraiment ce qui vous empêche d'y voir clair et on clarifie les choses et on va vers le changement, vers
vers les bénédictions ici, hein, d'accord? Pour les liens d'âme, flamme jumelle, âme sœur, les partenaires d'âme, on a ici le 6 de cœur qui parle du passé. On a la clarté, c'est le numéro 5. On a le 2 des arbres qui parle de flexibilité. Et on a la carte de la bienveillance. Alors, pour ceux qui sont dans ce chemin, il y a une compréhension, vous voyez la clarté, le passé, il y a une compréhension sur le passé ici, d'accord? Prise de conscience par rapport au passé. Ici, avec la professeure, il y a le fait d'intégrer les leçons, de comprendre. Et on voit qu'on grandit par rapport à ça. Il y a des prises de conscience et on monte, on change au niveau du taux vibratoire. D'accord? Par rapport au passé, on a ouvert les yeux sur le passé et il y a des grandes compréhensions, des grandes prises de conscience. Voilà. Et même si ce n'est pas évident, on se libère de ce passé. On se libère de ce passé, on mûrit. On mûrit, il y a des compréhensions, on va vers le changement ici. Et on trouve des compromis avec le 2 des arbres ici, d'accord? On parle de flexibilité. On voit que vous savez que vous êtes dans une relation protégée. Vous êtes guidé par la source, par la lumière. On intègre les nouvelles énergies. Waouh, il y a le fait de s'unir et de trouver des compromis ici, d'accord? D'ancrer la relation ici, de nourrir, d'ancrer les énergies d'amour ici, d'accord? Ouh là là. Waouh. En fait, il y a un enracinement, un ancrage d'une relation ici aussi. Un ancrage d'une relation. Waouh. Et on trouve des compromis pour la faire grandir, pour diffuser sa lumière également et pour continuer à évoluer également, d'accord? On voit que vous allez vous voir également. Pour certains, il y a des compréhensions sur le passé, d'accord? On évolue et on intègre de nouvelles énergies, on reste dans la bienveillance et on continue à évoluer sur le chemin. On voit qu'on va être guidé pour pouvoir se voir également, d'accord? Beaucoup de ressentis, il y a une communication, on va clarifier un petit peu, on va comprendre... on va exprimer, on va comprendre ce que l'on a vécu, d'accord? Le passé ici. Il y a une conscientisation du passé, une acceptation de tourner la page du passé pour aller vers le changement. Pour d'autres ici, il y a une reconnexion aussi à son potentiel par rapport à votre mission d'âme. Reconnexion au passé, par rapport aussi à ses vies antérieures, hein, vraiment à ses capacités. Et on voit que là, vous amenez le changement. Oh là là. Et vous vous affirmez, vous officialisez les choses dans votre mission d'âme ici. Hein. Et vous trouvez des compromis, ça permet à votre relation d'évoluer, à votre lien d'évoluer, de se renforcer. Oh là là. Les choses se concrétisent dans la matière ici. On a une officialisation et on avance étape par étape en fait. On trouve des compromis pour grandir ici. Maintenant, pour d'autres, il y a des compromis qui sont trouvés. On voit une libération du passé par voie juridique également. Hein, d'accord? Il y a des nouvelles qui arrivent, on comprend les choses, ça amène du changement. Ici, on parle de bienveillance. Alors, quel que soit l'endroit où vous en êtes sur le parcours, il y a une énergie de changement et il y a le fait de reprendre contact et d'évoluer, d'accord? Maintenant, en fonction d'où vous en êtes dans le parcours, pour certains, c'est bien abouti, on ancre, on concrétise les choses dans la matière, on trouve des compromis, on fait grandir cet amour.
cette relation, on diffuse ces énergies, on continue à évoluer. Pour d'autres, on reprend contact, on clarifie les choses et on avance étape par étape ici, d'accord? C'est magnifique, hein? Sois à l'écoute des sentiments, de tes sentiments et ceux des autres. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Vous êtes connectés ici, d'accord? Vous êtes connectés. On vous invite à rester dans la bienveillance, bienveillance envers vous-même, bienveillance envers les situations que vous passez, bienveillance envers le cheminement, bienveillance envers votre autre également, d'accord? Restez dans des énergies d'amour, envoyez de l'énergie d'amour ici et continuez à cheminer, ça fait évoluer votre autre également, d'accord? En tout cas, vous vous libérez de votre passé et on voit que vous gagnez en indépendance et vous ancrez de nouvelles énergies. On voit que vous avancez vers votre autre également. Il y a un renforcement des liens. Waouh! Beaucoup de télépathie, de connexion également. Ok. Restez dans l'énergie d'amour, du cœur, qui monte votre taux vibratoire également, d'accord? Il y a des compréhensions, donc continuez à évoluer ici. On est dans la concrétisation des choses ici. Donc voilà. On voit que ça n'a pas été facile. Mais vraiment, là, il y a une belle guérison. On est dans l'acceptation de tourner la page du passé pour continuer à avancer, pour aller vers ce changement et pour aller vers, vers votre lien d'âme, en fait. Hein, et l'ancrer et le faire grandir. C'est protégé. Voilà. Ok, bon. Donc, voilà pour les liens d'âme. On va regarder, il y a une carte ici avec... c'est l'oracle de la transformation. Ok. Un petit message en plus, un petit conseil pour voir un peu ce qui va vous aider à évoluer au niveau spirituel, travailler sur soi. Alors ici, on parle de dynamique relationnelle, d'accord? Donc là, on vous invite, alors j'entends plusieurs choses ici. Hein. En fait, déjà, on me parle... de monter votre taux vibratoire, d'avoir confiance, d'ancrer les choses. On voit ici que vous communiquez aussi avec les plans subtils, hein, d'accord? Vous avez aussi des messages de vos défunts également. Et là, on vous invite, on vous dit ici de vous ouvrir. Oui, de vous ouvrir. En fait, l'univers va mettre sur votre route. Il va vous mettre à votre place, c'est clair. Et sur votre route, vous allez rencontrer les bonnes personnes au bon moment, en fait, d'accord? La communication sera très importante ici. Communication avec vos guides, avec l'univers et communication avec les personnes qui vont pouvoir vous soutenir, vous aider également. Communication avec votre autre également, ça va vous faire évoluer aussi. Et on voit ici que ça va vous amener vers des prises de conscience et des révélations, des compréhensions ici, d'accord? Donc, élevez-vous spirituellement, continuez ce travail sur vous, ne vous enfermez pas, ouvrez-vous au dialogue, affirmez-vous, ça va vous apporter énormément, d'accord? Donc voilà, j'espère que cette petite guidance, je ne sais pas si elle est petite, non, cette guidance, elle pourra vous aider. N'hésitez pas à liker, à commenter et puis à revenir sur la guidance plus tard pour avoir les messages aussi. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.